Hello mes queens et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons encore parler entrepreneuriat, mais cette fois-ci nous allons nous adresser à ces femmes-là qui ont un rêve, ces femmes-là qui ont envie de devenir demain chef d'entreprise, ces femmes-là qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui se sont construites elles-mêmes dans leur tête des barrières, qui ont elles-mêmes posé des barrages dans leur tête. Et parfois elles le font en se basant sur les expériences négatives des uns et des autres, ou alors parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas assez de moyens pour se lancer, et parfois encore parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas assez de connaissances académiques pour pouvoir se lancer dans ce domaine précis. Donc aujourd'hui nous allons développer ce thème et on va essayer d'ôter toutes ces barrières-là, on va essayer d'ôter tous ces barrages-là que ces femmes se sont placées dans leur tête. On va essayer de leur faire comprendre que c'est possible de le faire, c'est possible de se lancer. Mes queens, ensemble, nous devons faire tomber ces barrières. Nous devons faire tomber ces barrages que ces femmes se sont placées elles-mêmes. Ces barrages-là qui les empêchent d'entrer dans leurs rêves, qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Voilà mes queens, je vous dis tout de suite que le potentiel vaut mieux que l'argent. Le potentiel vaut mieux que les finances. C'est vrai mes queens, le potentiel c'est tout. Le potentiel c'est le plus important. Avec l'argent on ne peut pas. Même si vous investissez dans une entreprise, vous avez tous les millions possibles. Si vous n'avez pas une petite qualification dans le domaine, vous allez vous retrouver en train de vous faire berner tout le temps, de vous faire rouler dans la farine tout le temps par ces personnes-là qui maîtrisent le domaine. C'est pour cela que vous vous rendez compte que ces gens qui ont de l'argent, lorsqu'ils investissent dans une entreprise ou dans un domaine, parfois ils vont faire des petites formations pour se qualifier, pour avoir des petites connaissances dans le domaine, au moins pour avoir une idée. Alors je redis encore, le potentiel vaut mieux que l'argent. Le seul problème c'est quoi mes queens? C'est que nous ne valorisons pas notre potentiel. Nous méprisons notre potentiel. Nous minimisons notre potentiel. Nous diminuons. Nous pensons que le potentiel que nous avons, c'est rien. Nous pensons que c'est inutile. C'est pour cela que ce potentiel-là ne nous pousse pas en avant. C'est juste ça, mes queens. Je vais prendre un petit exemple. Voilà une dame qui fait la cuisine, qui a ce potentiel en elle, qui sait le faire. Lorsqu'elle fait des plats, les plats sont exquis. Lorsqu'elle fait la cuisine, tout le monde est étonné tellement c'est bon. Voilà, si cette femme-là ne sait pas qu'elle a ce talent, si cette femme ne reconnaît pas ce talent en elle, ce potentiel en elle, vous verrez qu'elle finira sa vie sans jamais savoir, oh j'avais quelque chose de spécial. Demain elle dira, ah je ne sais rien faire, je suis moi comme ça. Mais non, c'est faux. Cette femme a un talent, cette femme a un potentiel. Et ce potentiel là, beaucoup vont faire des longues études, mais ne pourront pas cuisiner comme cette femme. Ne pourront pas cuisiner avec ces techniques là. Donc, il faut reconnaître son talent et le valoriser. Maintenant, si cette femme, cette cuisinière-là reconnaît son potentiel, je vous assure, elle développera des stratégies pour avancer. Parce que lorsque tu crois en ton talent, tu sais que je sais cuisiner. Je suis une bonne cuisinière. Je n'ai pas fait peut-être des études, mais je cuisine comme un cordon bleu. Lorsque tu crois en ton potentiel, ça te donne des stratégies, ça te donne des idées. Je vais dire, une femme qui cuisine, comme j'ai dit tout à l'heure, qui croit en son talent, qui sait qu'elle cuisine bien. Voilà, elle se lève un jour et elle va dans des bureaux. Elle fait des petites prospections. Bonjour madame, je m'appelle telle, on va prendre un nom, Annie. Je m'appelle Annie et je fais très bien la pâtisserie. Est-ce que vous êtes d'accord de goûter à mes petits gâteaux, de goûter à mes petites friandises? Je fais des gâteaux, je fais des croquettes, je fais des beignets soufflés. Est-ce que vous êtes d'accord juste de goûter, je vous en prie? Je ne pense pas que cette femme dans son bureau ou ce monsieur dans son bureau dira non parce qu'elle ne perd rien. Voilà, 2 jours après, Madame Annie revient avec ses petites friandises, ses petits gâteaux et elle fait goûter à la femme et à ses collègues. La femme est émerveillée tellement c'est bon. Je vous assure, mes queens, même si cette femme ne donne pas un marché à Annie tout de suite, quand cette femme aura une manifestation, elle se rappellera d'Annie et dira, ah, je connais une femme qui fait très bien les gâteaux, je connais une femme qui fait très bien les croquettes, je vais l'appeler. Et c'est ça, Annie restera chez elle, elle recevra un coup de fil
Voilà, c'est tel, j'ai besoin de 5 gâteaux, j'ai besoin de 2 gâteaux. Et vous verrez que lorsque les invités seront satisfaits, au fur et à mesure, on dira, mais qui t'a fait les gâteaux? Qui est ta pâtissière? Et c'est comme ça que Madame Annie va se retrouver à avoir plusieurs clientes. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en son potentiel. Ok? Est-ce que Madame Annie a dépensé de l'argent? Est-ce qu'elle a dépensé 100 000 francs? Est-ce qu'elle a dépensé 20 000 francs? Non. Elle a mis son talent en avant. Elle a mis le potentiel en avant. Le seul but de Madame Annie, c'était juste que cette dame assise dans son bureau ou ce monsieur goûte à sa petite pâtisserie. Parce qu'elle sait qu'elle le fait bien. Elle sait que si vous goûtez, vous allez apprécier. C'est simplement parce qu'elle croit en son talent. Elle sait qu'elle cuisine bien. Elle sait qu'elle fait bien la pâtisserie. Et je vais vous dire aussi, mes queens, ne pensez pas que lorsque Madame Annie arrive dans le bureau, on la reçoit à bras ouverts. Non, il y a des bureaux où on va la repousser. Il y a des bureaux où on va lui parler de manière arrogante ou agressive. Mais sachez ce que vous voulez. Madame Annie a le seul but. Son but dans sa tête, c'est faire goûter ses pâtisseries à ces personnes-là. Si elle arrive et qu'on la repousse, premier bureau, elle ne se décourage pas, elle continue. Et si on te repousse dans 10 bureaux, il y aura au moins 2 bureaux qui vont te donner la possibilité de parler, qui vont te donner la possibilité de t'exprimer. Voilà. Donc, ne pensez pas que ça va se faire du clic de la main, non. Et lorsque Madame Annie aura fait goûter même ses pâtisseries à ces gens-là, ne croyez pas que le lendemain, on va l'appeler pour un marché de 20 000 ou un marché de 100 000. Non, ça ira tout doucement. Mais à cause de son potentiel, à cause du fait qu'elle croit en son potentiel, elle avance. Et demain, vous entendez, Madame Annie a sa petite entreprise dans sa cuisine, elle fait ses gâteaux, elle va livrer, elle emploie 2, 3, 4, 5 personnes. Il y aura des gens qui se diront, waouh, cette femme, elle est en train de réussir. C'est sûr qu'elle a commencé avec un gros capital et tout. Mais non, Madame Annie a cru en son potentiel. C'est le plus important. Si tu crois à ton potentiel, si tu crois en ton talent, tu vas développer des stratégies pour avancer. La seule chose qui nous tue, c'est parce que nous ne croyons pas en notre talent. Nous le minimisons. Nous pensons que c'est tout petit. J'ai reçu une dame un jour et on parlait justement des talents et du potentiel. Et puis elle me disait, ah moi je n'ai pas de talent, je n'ai pas de potentiel, je ne sais pas ce que je sais faire et tout. Et je disais, mais non, c'est pas possible. Moi ce que je sais, c'est que le Seigneur nous a donné à chacun de nous un talent. Et il attend que nous le développons. Il attend que nous fassions grandir nos talents. Voilà, quand je lui dis, c'est pas possible que tu n'aies pas un talent, elle me dit, non, je n'en ai pas. Et puis elle me dit, voilà, je suis pressée, j'ai rendez-vous avec une dame. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, elle a des problèmes dans son foyer et elle aimerait parler à quelqu'un. Je dis, ah, comment tu la connais? Elle me dit, non, je la connais même pas. Mais je connaissais une amie à elle qui avait aussi des problèmes. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je dis, mais voilà ton talent. C'est ça. Tu n'es peut-être pas conseiller matrimonial, mais tu sais écouter et tu as des mots qu'il faut. Vous savez, dans notre alentour, généralement, on a cet ami-là ou un membre de nos familles, lorsqu'on est mal, lorsque ça ne va pas, on aime leur parler, on aime les appeler ou bien discuter avec eux parce qu'ils ont des mots qu'il faut. Ils ont des mots justes, des mots qui nous apaisent, les mots qui nous calment. Ils ont des conseils vraiment agréables. C'est un talent. C'est un talent. Mais d'autres personnes vont négliger et se dire, ah ben c'est rien ça. Mais regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça se paye. Ça se vend très cher d'ailleurs. Un conseiller matrimonial, c'est extrêmement cher. Des chroniqueurs, c'est cher. Des motivateurs, c'est très cher. Des coachs, c'est très cher. Vous voyez que c'est un talent. Tout le monde a un talent. Tout le monde a un potentiel en lui. Il faut simplement croire à son potentiel. Donc voilà mes queens, j'espère que cette vidéo pourra booster une femme. J'espère que cette vidéo pourra permettre à une femme de se lever, de mettre son potentiel, son talent en avant et de savoir que le talent, le potentiel, ça vaut mieux que de l'argent. Si tu te rends compte de ça, tu vas développer des stratégies pour avancer. Vraiment, je prie que cette vidéo-là relève une femme, que cette vidéo là fasse tomber cette barrière dans la tête d'une femme. Voilà mes queens, je vous fais plein de bisous et on se dit simplement à la prochaine vidéo, toujours dans notre objectif qui est celui de booster une femme, de motiver une femme. Gros bisous mes queens et à la prochaine vidéo.